Politique première avec Apolline de Malherbe, enfin politique première, politique française et politique allemande. Ce matin, on va revenir sur les conséquences politiques en France de la victoire d'Angela Merkel. Magnifique victoire, troisième mandat. Jamais Angela Merkel n'avait obtenu de tels chiffres. On va les revoir d'ailleurs, plus de 41%, 41,5% pour la CDU, un peu moins de 26% pour le SPD. Les conservateurs ratent la majorité absolue. Il y aura donc un gouvernement de coalition avec qui c'est toute la question. François Hollande a été le premier à féliciter Angela Merkel. On parle d'une conversation d'une vingtaine de minutes assez chaleureuse. Donc il est content, le président de la République? Non. Non, bon c'est une claque et c'est même une triple claque. C'est d'abord une claque parce que François Hollande, évidemment, il espérait quand même depuis 1 an et demi que le SPD allait revenir au pouvoir, le SPD, les socialistes allemands. Et pendant sa campagne, il avait même fait le déplacement à Berlin pour se rendre au congrès du SPD. Alors lui n'osait bien sûr plus le dire tout haut puisqu'il y a le couple franco-allemand qu'il doit bien s'entendre avec Angela Merkel, mais il a laissé le Parti socialiste et certains membres de son gouvernement continuer à la critiquer ouvertement. Il y avait eu ce texte du Parti socialiste au printemps qui parlait d'Angela Merkel comme, je cite, d'une égoïste intransigeante. Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui a appelé à la confrontation avec Angela Merkel. Et encore vendredi, il y a 3 jours, Benoît Hamon, membre du gouvernement, qui a déclaré « Je veux que l'Allemagne ait une politique sociale où la compétitivité ne consiste pas à s'appuyer sur des emplois payés 400 € par mois. Je veux que l'Allemagne ne base pas son économie agricole sur des salaires de 7 € de l'heure. C'est ce que je veux du prochain gouvernement allemand. » On le voit, c'est raté. Deuxième claque, parce que tout simplement, les Allemands, ils sont heureux. Austérité, pas de SMIC, mini-jobs, ça c'était les critiques du Parti socialiste envers l'Allemagne. Et bien visiblement, les Allemands, ils ont quand même rechoisi et même plébiscité Angela Merkel. Ça, c'est la popularité de François Hollande. Regardez, 82%. Pendant ce temps-là, Angela Merkel, 82% de mécontents chez les ouvriers, 76% de mécontents français sur le territoire national. Et pourtant, pendant ce temps-là, Angela Merkel, l'égoïste intransigeante, elle est plébiscitée. Pire, et ça c'est la 3e claque pour François Hollande, Angela Merkel, elle va pouvoir faire tout ce que François Hollande voudrait pouvoir faire. Pendant ses promesses de campagne, elle a dit qu'elle allait réinvestir 30 milliards d'euros pour relancer l'économie allemande et notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des Allemands. C'est ce qu'aimerait faire François Hollande. Exactement. Bon. Donc il peut en être un peu jaloux, François Hollande, finalement, d'Angela Merkel. Et c'est ça le plus intéressant. Au lieu de critiquer, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas s'en inspirer? Les mini-jobs, bien sûr que ce n'est pas l'idéal, mais est-ce que ce n'est pas quand même mieux que pas de job du tout? 6,8% de chômeurs en Allemagne, 10,5% chez nous. Les impôts bas, comme en Allemagne, 35% par rapport à nos impôts de 46,5% de prélèvements obligatoires. Et puis la richesse par habitant, malgré tout, 32 000 € par an chez les Allemands, contre 27 000 € chez nous. Alors oui, c'est une claque, mais peut-être une claque revigorante. C'était Apolline de Malherbe. Pascal.